Produit scalaire dans le plan, carte mentale. On va considérer tout d'abord différentes définitions, une définition du produit scalaire et ses différentes expressions. Dans un premier temps, on va considérer la définition géométrique du produit scalaire. Je considère donc dans un repère deux vecteurs, un vecteur U et un vecteur V. Je vais construire un vecteur V' collinaire au vecteur V de cette façon. C'est-à-dire que si j'appelle A, B le vecteur U, C, D le vecteur V, C' et D' sont les projections orthogonales du vecteur de C et de D sur la droite AB. Et dans ces conditions, on pourra écrire que le produit scalaire U scalaire V sera égal à U scalaire V', ou encore le produit scalaire AB scalaire CD est égal à AB multiplié par A scalaire C', D'. Définition avec les normes. Si je considère un vecteur U et un vecteur V, je peux tracer le vecteur U plus V, somme de ces deux vecteurs. Dans ces conditions, on pourra écrire que le produit scalaire U scalaire V est égal à 1 demi de norme de U plus V au carré moins norme de U au carré moins norme de V au carré. Deuxième situation, le vecteur U, le vecteur V, et cette fois-ci je vais considérer le vecteur U moins V. Dans ces conditions, on peut démontrer à partir de la relation précédente que U scalaire V dans ce cas-là est égal à 1 demi de norme de U au carré plus norme de V au carré moins norme de U moins V au carré. Définition à partir de la norme et des angles, l'angle de deux vecteurs. Je considère ici un vecteur U, un vecteur V, et je considère θ une mesure de l'angle UV, l'angle orienté des deux vecteurs. Dans ces conditions, je pourrais écrire que U scalaire V est égal à norme de U, norme de V, cosinus θ. Avec les coordonnées maintenant, je me place donc dans un repère, je reprécise orthonormé, OIJ, et dans ces conditions, si le vecteur U a comme coordonnées XY et le vecteur V a comme coordonnées X', Y', eh bien U scalaire V va être égal à XX' plus YY'. Passons maintenant aux applications du produit scalaire. En particulier, les premières applications sont les relations d'Al-Kashi, c'est-à-dire relations dans un triangle. On obtient ces relations suivantes. Alors, je précise un peu le contexte. On a un triangle ABC. AB a comme coordonnée, la longueur de AB, c'est petit c. La longueur de BC, c'est petit a. La longueur de AC, c'est petit b. On a les angles correspondants, angle A, angle B, angle C. Première relation, on obtiendra A au carré égale B au carré plus C au carré moins 2BC cosinus A. Remarque, on retrouve Pythagore si l'angle A est un angle droit. Maintenant, par permutation circulaire, on pourra avoir deux autres séries de formules en faisant permuter le A en B, le C A en B, le B en C, le C en A, etc. Trois autres formules. De même, on pourra obtenir que S, la surface de ce triangle, est égale à 1 demi de BC sinus A, angle A. Par permutation singulière, on obtient deux autres expressions. Et finalement, on obtiendra donc la relation que l'on déduira de la précédente, c'est que petit a sur sinus A égale petit b sur sinus B égale petit c sur sinus C égale ABC sur 2S. Autre application, produit scalaire et droite. Alors, U scalaire V, tout d'abord, égale 0. Ceci est équivalent à dire que U et V sont orthogonaux. On va en déduire ici une équation, une façon d'écrire l'équation d'une droite D. Cette droite D, elle est caractérisée par un point A, elle passe par un point A, et elle est définie par un vecteur normal, on dirait normal orthogonal, le vecteur U de coordonnées AB. Dans ces conditions, un point M est sur la droite, si et seulement si le vecteur AM et le vecteur U sont orthogonaux. C'est-à-dire AM scalaire U égale 0. On en déduit finalement une équation cartésienne de cette droite, c'est-à-dire qu'un point M sera sur la droite D, si et seulement si, petit a facteur de x moins xa plus petit b facteur de y moins ya égale 0. Et en développant, on obtiendra M est sur la droite D, si et seulement si, AX plus BY plus C égale 0. On remarque que AB, les coefficients de X et Y, c'est le vecteur, sont les coordonnées du vecteur normal de la droite D, de cette droite.
Autre application, produit scalaire et cercle. Voilà le contexte. On considère ici un cercle de centre oméga. Un point M sur ce cercle. On considère deux points A et B diamétralement opposés. Et je considère le triangle AMB. Le point M étant sur le cercle de diamètre AB, le triangle est rectangle en M. Alors, si le triangle est rectangle en M, je pourrais dire que le point M d'abord est sur le cercle C, si et seulement si oméga M c'est le rayon, égale R constante, c'est-à-dire oméga M au carré égale R au carré. Ce qui traduira l'équation du cercle dans ce cas-là, ça sera oméga M au carré, c'est-à-dire x moins x oméga au carré plus y moins y oméga au carré égale R au carré. Mais autre relation, ou autre façon de l'écrire, le point M sera sur le cercle C, si et seulement si, eh bien, le produit scalaire AM scalaire BM égale 0, puisque le triangle est rectangle en M. Ce qui va se traduire pour trouver l'équation du cercle par AM scalaire BM égale 0, ça veut dire que x moins xa multiplié par x moins xb plus y moins ya multiplié par y moins yb égale 0. C'est l'expression du produit scalaire AM scalaire BM. Dernière chose, application du produit scalaire, bien, c'est le théorème de la médiane. I milieu du segment AB, quel que soit le point M du plan, MA au carré plus MB au carré égale 2IM au carré plus 1 demi de AB au carré. Fin de cette carte mentale.